Voilà. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal, Tuesday, December 17th, 2024 at 7 p.m. And with that, I will open up with my opening remarks. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Thank you for joining us this evening. En cette dernière séance du Conseil de l'année, je tiens à vous remercier tous pour vos courriels, commentaires, suggestions et votre participation à la vie démocratique de Montréal. Il est évident que nous ne sommes pas toujours tous en accord et que nous ne ferons pas plaisir toujours à tous. Mais soyez assurés que nous vous entendons et avec mes collègues autour de la table et l'administration, nous travaillons fort pour répondre à vos attentes. We remain committed to working diligently, and despite any differences in perspectives or approaches, we will always strive to respond to your needs in the best way possible. I'd also like to take this opportunity to remind you that any positive emails and feedback are always appreciated as well. A summary of the past month is as follows. Comité du Conseil, Council Committees. Suite à vos commentaires et demandes, les membres du Conseil ont eu plusieurs discussions avec l'administration pour discuter de la formation et de la mise en place de comités de conseil. Nous avons convenu de créer un comité sur le développement durable et changement climatique. Les détails concernant sa composition et mandat sont à l'ordre du jour de ce soir. At this point, the Council believes that establishing a single committee is the most effective approach. For other topics where residents' feedback can help guide the direction the Council wishes to take, we are considering organizing a series of focus groups. Le Sculpture, Université de Montréal. C'est avec plaisir que je vous informe que les négociations avec l'Université avancent très bien et nous anticipons signer l'entente en janvier 2025. The negotiations for the sculpture have finally progressed smoothly. We anticipate having it installed at the foot of the University of Montreal pedestrian walkway by the spring of 2025. Les feux de circulation centre-ville. Les travaux au centre-ville du REM étaient complétés et Kenora et Laird étant maintenant ouverts à la circulation d'automobiles. Les feux de circulation ont été remis en fonction selon les paramètres en place entièrement. Toutefois, les contrôleurs ne sont plus aussi performants et la circulation n'est plus comme avant. Nous réalisons donc que des améliorations sont requises pour augmenter la fluidité. Ainsi, ce soir, nous allons modifier notre PTI pour y inclure un projet pour l'installation de feux intelligents au centre-ville. As a first step in improving traffic management, the installation of intelligent traffic lights at the town center will not only enhance the flow of traffic, but will also improve pedestrian and bicycle safety, as the lights will adapt to changing traffic conditions throughout the day and evening. Marché de Noël Christmas Market. Dimanche dernier, notre premier marché de Noël s'est tenu ici à la salle Schofield. Nous avons eu près de 1000 visiteurs. 1000 visiteurs. It was a huge success. Therefore, we plan to make this a new tradition for years to come. Tolérance zéro. Je tiens à rappeler à tous que nous avons une politique de tolérance zéro envers la violence. Nos employés doivent faire preuve de courtoisie et de respect les uns envers les autres, et surtout envers les résidents. Nous attendons la même chose de la part des résidents. À leur égard, il est compréhensible que parfois vous soyez mécontents d'une décision,
d'un compte ou d'une contravention, mais le respect et la courtoisie doivent toujours primer. I understand that some situations may lead to frustrations and anger. However, I would like to remind everyone that regardless of the circumstances, our employees must always be treated with respect and courtesy. This is the foundation of a strong and positive relationship. Le 30-40 Roosevelt. Pour ceux qui s'intéressent, la Ville de Mont-Royal en est à la phase de planification et de conception du projet de construction du futur édifice 30-40 Roosevelt, qui remplacera l'édifice actuel 10-20 Roosevelt. This new structure will house a new fire station number 74, and municipal administration offices, including public security, urban planning, and engineering departments. Des informations sont disponibles sur notre site Web dans la section Projets majeurs. Là, des bonnes nouvelles. Pour la deuxième année consécutive, le Globe and Mail a publié son classement des villes les plus agréables à vivre au Canada. Et je suis fier d'annoncer que TMR, Ville-Montréal, a une fois de plus été classée première ville la plus agréable à vivre dans la province de Québec. For the second year in a row, this is worth repeating, the Globe and Mail has released its rankings of the most livable cities in Canada. And I'm proud to announce that TMR has once again been ranked first as the most livable city in the province of Quebec. Et pour finir, to my fellow council members, merci pour votre travail et dévouement à la communauté. Je vous souhaite à toutes et à tous santé et bonheur en cette période des fêtes. And to the excellent and dedicated administration and staff, je tiens également à remercier chaleureusement l'administration et le personnel excellent et dévoué qui travaille jour après jour au service de nos résidents. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et les bonnes vacances. Profitez de cette période spéciale avec vos proches. Enjoy the special time with your family and friends. Je vous remercie encore de votre participation ce soir et vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Thank you once again for spending the evening with us. I wish you all a happy holiday season, good health, happiness, and success for the coming year. Et avec ça, on tourne aux annonces des élus. Alors, je passe la parole à Mme Kamali. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai une petite annonce pour vous. C'est au sujet de l'aéroport de Montréal-Trudeau. Il y a une pétition actuellement en ligne pour contrer l'agrandissement de l'aéroport parce que ce projet, ça va impacter bien évidemment la ville de Mont-Royal. Et donc, les citoyens qui sont contre de cet agrandissement et éventuellement l'agrandissement de l'aéroport et plus d'achalandage sur les lignes aériennes puissent aller sur le site web et en cherchant le mot aérogare, tomber sur la pétition et signer la pétition. Donc, voilà, c'est ça. Moi aussi, à mon tour, je vous souhaite en avance joyeuses fêtes et bonne année pour tout le monde et vous et tous les membres de votre famille. Donc, bonne soirée de conseil. Merci beaucoup. Alors, je passe à Sophie Séguin. Merci. Alors, pour les annonces habituelles about our amazing library, there's sound meditation workshops on December 20th and in January. It's on Fridays at 3 o'clock. There's always a craft corner for children, for those of you who might not be aware. And there is Lego Madness open on many days in December and January during the holidays, so feel free to pop by with your children. On a aussi des Nintendo Switch disponibles pour les enfants qui veulent venir jouer. Et en janvier, on a une initiation au cirque, donc la jonglerie pour les 5 à 10 ans, qui est samedi le 18 janvier à 11h. Et on aura aussi une conférence où les parents sont bienvenus pour les enfants de 6 à 12 ans pour le nouvel an lunaire avec une conteuse originaire de Beijing le 25 janvier. Donc, je vous invite à toujours aller voir le site web de la bibliothèque qui a une multitude d'activités merveilleuses. Merci. Merci. Nintendo Switch, hein?
Yeah, I guess. Alors, je pense à Maya Chamas. Good evening. I'd like to inform you that the Christmas tree pickup will take place between January 8th and 14th. To be picked up, your tree must be placed at curbside before 7 a.m. on January 8th. The pickup will spread over the entire week, passing only once on each street. Happy holidays. Thank you. Thank you. And now Sebastian Dreyfus. Bonsoir, good evening. For snow removal, I'd like to remind all the residents that are dealing with a private snow removal company that it is absolutely forbidden to put the snow on public domain. Le dépôt de neige sur les trottoirs cause des dangers pour les piétons et peut également réduire la visibilité pour les automobilistes et autres conducteurs de la rue. Cela nuit aussi aux travaux municipaux de déblaiement de la neige et réduit la largeur des voies, occasionnant des problèmes de sécurité. Rappelez que les patrouilleurs de la sécurité publique are there to enforce this rule, and for the security for everyone, they'll be strict and no, pas de contournement. So we ask that everyone collaborates, and also we would like to they don't want to give any constat d'infraction. Sorry, I'm just trying to find my words. And it's also very important that you respect for the garbage bin or all the bins that we have, all three of them, to respect l'horaire prévu for that, and because that also it doesn't help the snow removal process. Merci beaucoup, bonne soirée et joyeuses fêtes. Thank you. Caroline Descalouet. Bonsoir tout le monde. Donc, j'aimerais vous informer que les bureaux administratifs et les ateliers municipaux de la Ville seront fermés du mardi 24 décembre au jeudi 2 janvier. Il y aura également un horaire spécial pour la bibliothèque, un retour à l'horaire régulier le 3 janvier. Donc, s'il y a urgence, on vous demande d'appeler la sécurité publique lorsque les bureaux sont fermés. Également, concernant les collectes de déchets et d'ordures, elles n'auront pas lieu le mercredi 25 décembre et le 1er janvier. Elles auront plutôt lieu le samedi 28 décembre et le 4 janvier 2025. Vous allez voir ce soir à l'ordre du jour, il y a beaucoup de règlements d'emprunt. La semaine dernière, au dernier conseil, je vous avais parlé du règlement d'emprunt de 32 millions pour la construction de la caserne et des bureaux administratifs. J'avais demandé au maire qu'une présentation soit faite détaillée auprès des résidents. Je vois qu'aujourd'hui, il vous en a parlé. Il y a de l'information sur le site Internet. J'aurais préféré avoir une présentation plus touffue pour vous. Malheureusement, ce n'est pas possible. Concernant l'entente avec Montréal qui me tracassait, qui doit payer une partie des frais de la caserne, elle n'a toujours pas été signée, mais on me dit qu'elle est en cours et on me confirme qu'il n'y aura pas de coûts de construction qui seront encourus tant que l'entente ne sera pas signée. Donc, restons à l'affût sur ce dossier. Également, je voulais vous parler du point 27. Il y a un règlement d'emprunt de 1 million. Dans ce 1 million, pour des travaux de parc, il y a un 500 000 d'honoraires professionnels pour la construction de la piscine extérieure. J'ai exprimé au Conseil mon désaccord lorsque nous avons parlé du plan triennal d'immobilisation parce que je considère qu'il est prématuré d'investir encore des sous dans un troisième projet d'infrastructure alors que nous n'avons pas encore commencé la caserne et le REC qui n'ont pas encore vu le jour. Voilà, merci. Alors, je vous souhaite à tous des joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Alors, Juliane. Bonsoir tout le monde. First off, non-perishable food drive. There's currently a food drive happening in all of our municipal buildings, and we invite all of you to support and encourage this cause by donating good, food, and toys. Vous avez jusqu'à demain pour contribuer à la collecte de denrées. Merci d'avance pour votre soutien. Le marché de Noël. Comme l'a dit Monsieur le maire, le marché de Noël a été un grand succès. Je tiens à remercier les équipes de la Ville et les marchés d'ici et je trouve que c'est une super nouvelle de savoir que nous le referons l'an prochain. J'ai trouvé plein de petits cadeaux et j'ai hâte à l'année prochaine. Dernièrement, je vais voter moi aussi contre la résolution au point 27 qui inclut une dépense de 500 000 pour des honoraires pour la construction d'une nouvelle piscine qui inclut aussi le déplacement de celle-ci. Je suis d'avis que cette dépense est prématurée considérant les deux gros projets en cours, soit le centre sportif et communautaire ainsi que le 3040 Roosevelt. Il est prématuré de commencer le processus d'un futur troisième chantier dans le même secteur névralgique de la Ville et aussi d'encourir les dépenses pour la Ville.
Merci, je vous souhaite un bon conseil et de joyeuses fêtes. Merci. Daniel Pilon. Bonsoir, good evening. Les annonces concernant le sport et loisirs. Pour la question des patinoires extérieures pendant les fêtes, bien, ça sera ouvert en fonction de la température et on vous suggère de consulter notre site Web pour avoir plus d'informations. Il y a aussi encore de la place pour l'inscription aux activités pour la session d'hiver. Le plus simplement, soit vous téléphonez au REC ou vous allez en ligne pour consulter. Please check our website for the schedule of our skating rinks. And for the registry for winter activities, you can call the REC or go online. Merci beaucoup, bonne soirée, joyeuses fêtes, happy holidays. Merci beaucoup. Et Antoine Théard. Bonsoir tout le monde, good evening. I would like to speak about the snowflakes for seniors. The winter holiday are an exciting time for most of us, but not everyone. Snowflakes for seniors gives the community and the members of our community a chance to brighten the season for seniors of 80 and plus, who unfortunately could be spending holidays alone, without any gifts or anyone to celebrate with. This is the 4th year we are sponsoring this event, distribution of the gifts, cookies and Lindt chocolate, and cards from students. And here I would like to speak about 2 schools that joined the effort. Before that, for the last 3 years, before this 4th year, only the French school were part of this activity. This year, both primary schools, English-speaking primary schools in our city, in our town, decided to join the effort. So this is really a collective effort, and I'm very happy to announce this and to thank all those schools that really participated in this effort. It is very important for seniors to receive a card from someone, especially if they are alone. So starting December 12, and 10 volunteers and drivers will be roaming the city and offering these gifts and these cookies to our seniors. So thank you, everyone. It's the season, so I wish you Merry Christmas, Happy Hanukkah, and Happy New Year. Thank you. Thank you very much. And now we're going to the adoption of the agenda. It is submitted to Council to adopt the agenda of the regular meeting of December 17, 2024. Thank you. I submit this resolution. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you very much. Et là, on passe à la période de questions publiques. Et juste un petit rappel, c'est 90 secondes pour demander votre question. Alors, s'il vous plaît, respectez le temps, surtout ces temps-ci. Merci beaucoup. Good evening, Mr. Mayor and Council. I'm glad to hear that the sculpture finally will come out of hiding. I'm sorry, you have to announce your name and address. I'm sorry, Romana Rugashevska, 120 Balfour. It's just for the record. Absolutely. Forgot my own name here. Yeah. So good to hear that the sculpture will finally be brought out of hiding. So that's one thing. Now, I know that it was not part of your administration when this commission was made for the sculpture in question. I'm just wondering, and I do have a follow-up question, why, because I was not around during that time, that period I was away, why did the town, would you know, why did the town give a gift to Université de Montréal at that amount? I think it was 100,000 commission for the paint, for the sculpture. And then it's been in storage for the past X number of years. So why exactly did we decide to spend that kind of money? And then it was put into storage, and we have to pay $4,000 a month for that. So I can't really answer your question on the thought process and decision-making process that went into why the municipality wanted to donate a sculpture. I think it was all part of the new development, from what I understand, of the Campus 1000. And because part of that passerelle that goes from TMR to the university was on TMR's property, there wanted to be some type of recall of the town's involvement in this whole new development. And I think from what I read, and I can't speak on behalf of the council at the time that made the decision, they wanted to have some type of recall of the town's involvement in the future of this
wonderful campus that was being built. And consequently, they went out to public tender to ask for people to submit proposals and bids on some type of project that could be reflective of the town. And they chose to go with an artist, Millet, who did. They spent $100,000. And there was a considerable amount of money spent on the project. The reasons for it, there was a budget set aside at the time. I was not involved with that. I can't answer the reason why they spent that much. The reasons for the sculpture being in storage, well, that has a history of changes of management at the university. We finally have gotten over that, so that's in the past. And very soon now, this sculpture will be up and well regarded by those people who will be able to see it and enjoy its artwork. Can I just ask you an additional question? Sure. Brief. Regarding Christmas. Rockland, and another one bids the dust at Rockland, the Elna Wellness Medical Center that was supposed to be built there. Apparently it's in bankruptcy court or something, so it will not be opening. And that's just another one of the places in Rockland that are shutting down. That is a source of revenue for TMR. What is any follow-up on what's happening? It's just one big location after another that are closing down there. Well, I'm sorry to say that I don't know about the wellness center that is having financial difficulties. That would probably, that most likelihood would be a tenant of Common R, which is Rockland. So that would be between Rockland or Common R and their tenant. Of course, we want to see, our town blossom in those areas, because Rockland Shopping Center, the area that it was really a landmark for our city. It's a necessary one. And I believe it's a necessary one as well. So we're looking forward to getting into what we've already started at Beaumont, which is a PPU planning process, and we hope to get to that process once Common R comes to us with some proposals and plans as to what they would consider, following some submissions from residents, to be the most appropriate use for the area. We definitely want it. I don't want it to be a blight on the city no, absolutely whatsoever. And it's a necessary component for town of Mount Royal. Absolutely. Meanwhile, Royal Mount, we won't go into it, but anyway, thank you. Thank you. Oui, bonsoir. Nicolas Raymond, 606 Powell. Merci. Je crois que c'est à la soirée d'information sur les égouts. Maître Verdi nous avait informé que pour les 154 réclamations faites à la Ville en 2022 et les 277 en 2023, la Ville avait reconnu sa responsabilité dans aucune de ces demandes, en disant que la responsabilité était sur les résidences. Pas mal toutes les résidents ont reçu la lettre là, pour 2024. Donc, dans combien de cas des 97 réclamations pour le 10 juillet et des 477 pour le 9 août, la Ville a-t-elle reconnu sa responsabilité? Je n'ai pas une réponse pour vous, mais je peux demander notre greffière assistante si elle a des informations là-dessus, sur les réclamations. Donc, oui, j'ai de l'information. Pour le moment, les lettres ne sont pas envoyées à tous les citoyens, donc c'est sûr que je ne commenterai pas les dossiers à ce stade-ci. Mais donc, ça va être ça ma réponse. Merci. Normalement, un expert a des obligations, entre autres l'impartialité, l'objectivité, et éclairer sur le problème là, sur lequel il est appelé à se prononcer. Comment expliquez-vous que l'experte en cynisme, Mme Guertin, pour qui vous avez retenu annuellement les services là, chaque mois de janvier, réponde dans ses conclusions qu'elle nous donne les directives, elle nous donne les conclusions selon les directives qu'elle a reçues de la Ville et de son assureur? J'ai aucune idée parce que je ne faisais pas part de cette discussion. Je ne peux pas répondre à votre question. Madame la greffière adjointe? Non, je m'excuse, je vais répondre aux questions. Je ne peux pas répondre à cette question. Okay. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alex Guida. I'm sorry? Alex Guida, that's my name. Okay. 85 Lucerne. Regarding the draft for the bylaw
1440. Yes. Vous êtes des élus pour servir la communauté et je vous demande votre choix de changer une zone de faible densité ou une zone communautaire pour une zone de haute densité d'habitation entourée par une mer d'habitation à faible densité. À quoi ça sert la communauté qui vous a élu? Oui. Ensuite, si vous décidez de choisir cet îlot comme zone de haute densité d'habitation, pourquoi vous ne choisissez pas d'autres zones d'habitation à Ville de Montréal, si vous pensez que ça sert la communauté, pour ériger d'autres immeubles ou d'autres zones de haute densité? OK. Pour répondre à votre question numéro 1, la manière que c'est décrit dans le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, il y a des définitions pour haute densité et faible densité. Haute densité est définie avec 3 unités et plus. Ils considèrent ça haute densité dans des secteurs de construction résidentielle. 3 unités et plus. Et puis, ça, c'est Montréal. C'est Montréal qui considère ça haute densité. Vous considérez 80 unités? Non, on ne considère pas 80 unités. Vous parlez de l'adresse à Lucerne? Non, je ne peux pas voir d'ici. Quelle adresse? C'est marqué dans vos documents. Oui, c'est dans notre document, mais haute densité peut aller, je crois, jusqu'à 80. Je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que je parle. Oui, mais c'est 3 unités et plus, la manière c'est défini. Il définit 80 unités dans la proposition, mais ça ne veut pas dire que 80 unités vont être approuvées pour cet secteur. Vous comprenez? C'est à cause des définitions qu'il nous donne. Une autre question. Oui. Vous avez plein de projets en cours. Il y a un projet qui est très, très demandé par la population qui a subi des dommages à cause des inondations. L'égout qui n'est toujours pas réglé. Mais tant que vous n'avez pas réglé l'infrastructure parce que vous n'avez pas des données actives, vous autorisez d'autres projets à haute densité sur une infrastructure que vous ne connaissez pas et vous n'avez pas améliorée. Comment vous répondez à cette... Je vais répondre à vous. C'est antagoniste. Je vais répondre. Ce n'est pas une question qu'on va juste bâtir sans prendre en considération notre système d'égout et l'impact que ça pourrait avoir sur le système d'égout. On l'étudie fermement, on va mettre des règlements en place pour être sûr que ça n'aura aucun impact sur les résidents existants dans n'importe quel secteur où un développement peut prendre place. Alors, c'est pourquoi c'est des mesures qui doivent être prises en considération avec des experts pour être sûr que notre système d'égout peut supporter n'importe nouveau développement. On va avoir des règles en place pour être sûr qu'il n'y aura aucun développement qui pourrait impacter négativement nos résidents existants ou d'autres bâtisses avoisinant à des développements. Si vous le dites que remplacer une bâtisse vide avec des bâtisses où il y aura 100 et plus d'habitants qui vont utiliser les systèmes d'égout que vous n'avez pas encore remédiés, si vous pensez que ça va avoir aucun impact, je l'espère. Absolument, c'est notre but. Ben, bonne chance à tous ceux qui ont subi des dommages. Merci. Bon. Alors, avec ça, on passe... Oups. Désolé. Sorry. Bonjour tout le monde. My name is Scardera. I live in town of Mont Royal. Can I have your address, please, Mr. Scardera? 1848 Dunkirk. I have several. I'm here to just tell you one thing. I'm very happy that the security
and the town of Montreal has improved tremendously. All the guys that are absolutely working, they're amazing guys, very nice people, and that's my compliment. As a businessman, 700 employees who work under me. I'm worried about one thing. I'm worried about when you see the Rockland Shopping Center falling apart slowly. I hope we can absolutely help that shopping center because it is a fantastic shopping center. There's a lot of money input in the shopping center to improve. When we go to Fairview, when we go to shopping center, to Galerie d'Anjou and St. Bruno and Carrefour Laval, it's an amazing shopping center. And also Rockland is very sad because I haven't been there for a long time, but I did hear that there's a lot of stores are closing. Maybe you can help them do something to basically improve that process in a business sense. But then I did go to the Rollmount. The Rollmount basically is a nice place, but I don't see it happening right now. When you look at the other Fairview shopping centers and the Galerie d'Anjou. So my thing is, my term is that if they don't get improved within the next 2 to 5 years, I'm just giving a buffer, they're going to shut down or close down, and I don't like to see that because there's a lot of money that was involved. I'm sorry, Mr. Scardera, if you don't mind, what is your question? Because I understand your statement, but what's your question? The question is, maybe you guys could get somebody as a business analyst or somebody to analyze this issue and maybe help reconstruct stores and open up. Forget about the Rollmount because they're very expensive there, the Tiffany's and all that. We're talking about the Rockland shop. But is it a question or is it a request? It's a request. Okay, I will tell you, absolutely agree with you. Yeah. Done. Yeah, it's sad because Rockland is... I agree with you, 100%. Really We're open for business. Yeah. That's what I want to say. Absolutely. Thank you. Generates Absolutely. money for the town of Mont-Royal. So totally agree. That's it, and I thank you and have a great vacation, everybody, and Merry Christmas to everybody. Thank you for your contribution. Bye-bye. Thank you. Hello. So my name is Yakubovich. I live on 753 Johnson. And I did talk to Madame Seguin, and I communicated with her by text about the situation that TMR, there is no gravel on the sidewalk. You go to Montreal, gravel is everywhere. I live not far from De La Savane station. You come to Côte-des-Neiges, gravel on all the sidewalks, very safe to walk on gravel in the winter. You need to have gravel on the sidewalks. Salt is very good because it melts the ice, but it doesn't, gravel is there so that the sidewalk is not slippery. Very safe for people to walk on gravel. When the sidewalk is slippery, especially when it's wet snow, it's very, very slippery and dangerous. Okay? I have fallen a couple of times on the sidewalk because there is no gravel on the sidewalks, and I do not plan to fall again. Okay, so I'm extremely careful when I walk around TMR. I asked Sophie Seguin why there is no gravel. She wrote to me, and I'm going to just read it. I'm sorry, Mr. Yakovich, because you have to get to a question, and you've already used up the 90 seconds, but I know what the answer is. I do know what the answer is. Listen, this happens in every municipality, including Montreal. But wait a minute, I need to read to you what she wrote. But And I'm just going to very quickly, she wrote here. She says, okay, that they use the salt on sidewalks, and then she writes here, gravel does not melt the ice, okay, everybody knows that. And then she writes this, which I really don't understand this, gravel is dirty and gets carried into people's homes. That's not true. Gravel is not dirty. Gravel is stone that stays on the sidewalk. So, sand, yes, it gets on your shoes, you can bring it into your home. And sand
gets washed away when it rains in the winter time. So may I ask you to get to your question, please? Well, that is my question. So, you see, Is it a question or a request once again? well, look, it is a question, but I would like to tell you what is my view about why it's important to have, it's necessary. Gravel is, I understand. but look, Mr. Malouf, you have to allow people. Well, we do, and that's why we do a 90-second question period. This is done, it's established in bylaws of all municipalities. But I do hear you and understand your concern, and I also have seen your concern in your emails. So, and the response. I never wrote to you any. Well, then, concern that was brought to us by Mrs. Seguin from discussions she's had from you. So we're very conscious of that. We understand your position. We deal with our engineering team and Public Works that really tries to do the best thing for all residents. We do not want our residents to get hurt on the sidewalks, and we want to make sure that the residents' safety is a priority to us, especially during winter months. But you are not doing a good job by not having gravel. I do fully understand. Mr. Malouf. Thank you. The thing is this, no, well, look, all of us here, we are paying taxes. I understand. We are paying your salaries, so therefore you have to listen to us. I have listened to you, but you are cutting me off. I am sorry, but you have passed your period of time. No, but look. I'm not going to engage. Mr. Yaka, please. The point is I'm this. asking you, please, politely, Okay. to disengage now, please. No, she's not here tonight. So tell me, because I've been told the reason that you do not put gravel on sidewalks is because some people has complained that the gravel gets on the grass on their front yard. So my question to you, Mr. Malouf, is, and too bad Coach is not here, my question is, what is more important? Some people who have an obsession about grass so that the gravel doesn't get on their front yards, is it important for you? What is the priority? The safety of people when they walk on the sidewalks and they are in danger of slipping because you do not put the gravel to just to give somebody an obsession not to have gravel on the grass. What is more important? What is your priority? I'm going to respond to you, but this is the end of our conversation because I am not going to, sir, I will have to ask you to please refrain, and this is the end of it. We are very concerned about citizens' safety. Sir, we have made the considerations to put gravel when the when the salt cannot melt enough, and it provides security. But this is the end of it now. I'm sorry. We have to bring this to an end. Thank you very much. Thank you. I understand. Thank you. Thank you. I'm going to have to move on. Excuse me, sir. It's over. Thank you. We will move on to our meeting. I'm sorry, sir. I'm going to have to move on right now. Sir, your behavior, we just spoke about tolerance and respect towards people, and I find I'm sorry, sir. So do I. Every municipality has their procedures and methodologies. Thank you. I am moving on now. Thank you very much. Thank you. This is the end of the question period. Avec ça, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire et ordinaire du 19 novembre 2024, ainsi que les séances extraordinaires du 10 décembre 2024. Alors, merci. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, plaisir. Merci beaucoup. Il est entendu. Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire et ordinaire du 19 novembre, ainsi que les séances extraordinaires du 10 décembre 2024 du Conseil municipal de Ville de Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. La greffière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire et ordinaire du 19 novembre 2024, ainsi que des séances extraordinaires du 10 décembre 2024 du Conseil municipal de Ville de Mont-Royal. Je propose.
Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Parfait. Bon, dépôt des documents. Nico? Alors, nous déposons au Conseil ce soir la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et dépôts directs, un rapport des ressources humaines, la liste des permis et certificats, une liste des dons et les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Parfait. Merci beaucoup. Appointment of members of the Demolition Review Committee. It is submitted to Council to reappoint Councillor Sébastien Dreyfus as chairman and Councillor Julie Ald and Mariam Kamalinezad as members of the Demolition Review Committee for a 12-month period, the whole in accordance with bylaw number 1435 governing the demolition of immovable. Immovables. Thank you very much. Immovables, not a problem. Thank you. Yes. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you very much. Bon, participation pour 2025 aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser les membres du Conseil à assister aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec du 14 au 16 mai 2025 à Québec et à la conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités du 29 mai au 1er juin 2025 à Ottawa. Merci. Désolé. Continue. D'autoriser une dépense de 21 000 pour couvrir les frais d'inscription, d'hébergement, de déplacement et des repas associés à ces activités et d'imputer ces dépenses au budget de fonctionnement numéro d'affectation 02 110 00 337. Voilà. Merci beaucoup. Je propose la motion. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Prochain item, création d'un comité de conseil sur le développement durable et des changements climatiques. It is submitted to Council to create a committee on sustainable development and climate change to establish the composition of the committee as follows. 4 members of Council, 8 citizens chosen among the application received, the mayor and the town manager as ex-officio members and members of the administration depending on the subject under discussions. To establish the number of meetings to be held by the committee at a minimum of 3 per year and special meetings if required. To establish the committee's objective as follow. To study and discuss any matter referred by the council, to review and propose comments for updating the 2021-2025 Sustainable Development Plan, to propose orientation on environmental issues such as residual materials management, environmental nuisance, greenhouse gas emission, tree protection, etc., and to propose measures to address climate change. And to proceed with a call for nominations among town residents in January 2025 in order to appoint members at the February 2025 council meeting. Well done. Thank you. I move this resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Merci. Bon. Modification au programme triennial 2025 à 2027. Il est proposé au Conseil municipal de modifier le programme triennal d'immobilisation 2025-2026-2027 pour ajouter le projet modernisation des feux de circulation au centre-ville, projet 2025-310-08, au montant de 130 000 qui sera réalisé en 2025. D'autoriser le transfert de 130 000 du budget de fonctionnement 2024 aux activités d'investissement de 2025 pour financer ce nouveau projet. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Parfait, à l'unanimité. Good. Modification to the 2024-2026 3-year capital expenditures program.
It is submitted to Council to amend the 2024 three-year capital expenditure program to add an amount of $1 million to Project 2024-310-07, rehabilitation of reinforcement of the Laird Bridge and the service road on Highway 40 Mount Royal side, which amount of $1 million will be funded from the accumulated surplus earmarked for this purpose. Thank you. I move this resolution. Thank you. A second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, ratification des débours pour la période le 1er novembre au 30 novembre 2024. Il est proposé au Conseil municipal de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er novembre au 30 novembre 2024. La masse salariale, 2 639 052. Les fournisseurs et autres paiements, 2 489 352. Les dépenses de fonctions élus et directrice générale, 233 $. Les frais de financement, 42 794 $. Les remboursements en capital de la dette à long terme, 1 842 000 $, pour un total des déboursés de 7 013 431 $. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Recognition policy for the town of Mount Royal management staff update. It is submitted to Council to approve the salary readjustment for the position of work attendance and staffing advisor effective 2024 in order to comply with our legislative obligations under the Pay Equity Act, to approve the new management compensation structure in implementation principle effective January 1st, 2025, and to integrate them into the policy of the town of Mount Royal management staff. Thank you very much. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Perfect. Fauchage des lieux publics et entretien de dépôts à neige. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser une dépense de 41 300 $, taxes incluses, en 2025 pour le fauchage des lieux publics et l'entretien des dépôts à neige, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense annuelle de 41 300 $, taxes incluses en 2026 et en 2027, plus les coûts associés à l'ajustement selon l'IPC pour le fauchage des lieux publics et l'entretien des dépôts à neige, d'accorder à la compagnie 178001 Canada Inc. Groupe Niki le contrat C2025-08 à cette fin, au prix unitaire soumis, soit au montant total de 37 659,57 $, taxes incluses, pour l'année 2025 et au même montant, mais ajusté selon l'IPC pour les années 2026 et 2027, le tout conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer la dépense associée à ce contrat au poste budgétaire approprié. Je propose. Je seconde. Je demande un vote, s'il vous plaît. Watering planting beds with tractor and Votre micro est fermé. Désolé. Arrosage des lits de plantation avec tracteur et citerne. It is submitted to Council to authorize an expense of $123,900, taxes included in 2025, for watering planting beds with tractor and tank, including all incidental costs, if applicable, to authorize an annual expense of $123,900, taxes included in 2027, in 2026, plus the cost associated with the IPC adjustment for watering planting beds with tractor and tank, including all incidental costs, if applicable, to award to Entrepreneur Paysagiste Strathmore Limited contract C-2024-69 for the purpose of the unit prices submitted in the amount of $112,675.50, taxes included, for the year 2025, and in the same amount for a
but adjusted according to the IPC for the year 2026 and 2027, all in accordance with the tender documents, to charge the expenses associated with the contract to the appropriate budget account. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon. Calibration du modèle hydraulique. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser une dépense de 100 028 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis pour la calibration du modèle hydraulique PCSWMM et la mise à jour de l'étude de capacité hydraulique du réseau d'égouts unitaire de la ville. D'accorder à GFSA Québec Inc. le mandat de calibration du modèle hydraulique, de mise à jour de l'étude de capacité hydraulique du réseau d'égouts unitaire de la ville, conformément à son offre de service au montant de 100 028 $, d'imputer les dépenses associées à ce contrat au poste budgétaire approprié. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, bid weighting and evaluation system for professional services. It is submitted to council to approve the bid weighting and evaluating system for professional services for street redevelopment contract C-2025-16. Thank you. I move this resolution. Thank you. Second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon. Renouvellement des contrats de garantie prolongée. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le renouvellement des contrats de garantie prolongée pour les logiciels applicatifs de PG Solutions pour l'année 2025 au montant de 203 855 $, taxes incluses, d'imputer cette dépense au poste budgétaire approprié. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, supply and delivery of 2024 or newer stump cutters. It is submitted to council to authorize a total expenditure of $128,651.28, including all taxes, for the supply and delivery of our 2024 or newer stump cutters, to award the contract to the lowest compliant bidder, Vermeer Canada Inc., in the amount of $128,651.28, taxes included, including all applicable options, in accordance with the call for tender SMP-2024-43 for this contract, and to charge expenses related to this contract to the appropriate budget account. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Contrat pour des services professionnels d'experts en sinistre. Il est recommandé au conseil municipal d'accorder à Authentique Cabinet d'expertise en règlement de sinistre le contrat SMP 2024-39 pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, au taux horaire soumis, soit 135 $ plus taxes applicables, conformément aux documents de soumission relatifs à ce contrat, jusqu'à concurrence de 150 000 taxes incluses. D'accorder à Authentique Cabinet d'expertise en règlement de sinistre le contrat SMP 2024-39 pour la période comprise du 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, au taux horaire soumis en 2025 et indexé conformément aux dispositions du contrat, jusqu'à concurrence de 150 000 taxes incluses, avec option de renouvellement au gré de la ville pour 2 périodes additionnelles d'1 an chacune, d'imputer les dépenses associées au poste budgétaire approprié pour ce dossier. Merci. Je propose. Merci. Je seconde. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, additional expenditures, soil traceability services, 2024. It is submitted to council to ratify an additional expenditure. Thank you. An additional expenditure of $7,028.95, including taxes, in 2024 under the contract award to
Solmatech Inc. for sole traceability services to ensure the disposal of soils in compliance with the Environment Quality Act, to allocate the expenses associated with this contract to the appropriate budget account. Thank you. I move. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, reconstruction 10-20 Roosevelt. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser une dépense de 465 000 taxes incluses pour des services professionnels additionnels pour la réalisation du projet du futur 3040 Roosevelt, le tout à être partagé ou honoré avec la Ville de Montréal lors de la signature de l'entente pour les travaux de construction et les honoraires professionnels. D'autoriser une dépense additionnelle de 350 000 taxes incluses au contrat de Cardin Julien Incorporé, d'octroyer une dépense de 44 069,92 sous taxes incluses à CSO pour la préparation de divers devis techniques pour la réalisation de ce projet, d'autoriser la directrice générale à octroyer directement les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les politiques, les règles et procédures de la Ville, d'imputer les dépenses associées à ce contrat au poste budgétaire approprié. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Je vote contre, Monsieur le maire. Oui, je vais juste prendre le vote. Parfait. Alors, il y a 7 pour et 1 contre. Parfait. Adoption of bylaw number E2408 to authorize CapEx and loan of $32 million. Whereas in accordance with Section 356 of Cities and Town Act, bylaw number E2408 to authorize capital expenditures and a loan of $32,200,000 for the construction of a building at 30-40 Roosevelt Avenue was preceded by a filing and notice of motion given on November 19, 2024. It is submitted to Council to adopt bylaw number E2408 to authorize capital expenditures and a loan of $32,200,000 for the construction of a building at 3040 Roosevelt Avenue. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Par conséquent, je vote contre de cette résolution aussi. Good. 7 for, 1 against, opposed. Thank you. Bon. Adoption du règlement numéro E2501 autorisant des dépenses d'immobilisation et un emprunt de 3 475 000 $. Attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro E2501 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 475 000 $ pour l'entretien des bâtiments et l'acquisition d'équipements a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 19 novembre 2024. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le règlement numéro E2501 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 475 000 $ pour l'entretien des bâtiments et l'acquisition d'équipements. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Bon, adoption of bylaw number E2502 to authorize CapEx of loan of $795,000. Whereas in accordance with Section 356 of Cities and Towns Act, bylaw number E2502 to authorize capital expenditures and a loan of $795,000 for the acquisition of vehicles and equipment was preceded by a filing and notice of motion given on November 19, 2024. It is submitted to Council to adopt bylaw number E2502 to authorize capital expenditures and a loan of $795,000 for the acquisition of vehicles and equipment. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît.
À l'unanimité, parfait, merci beaucoup. Bon, adoption du règlement numéro E 2503, autorisation des dépenses immobilisation et un emprunt de 5 750 000. Attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement E2503 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 5 750 000 pour des travaux d'infrastructure municipale a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 19 novembre 2024. D'adopter le règlement, il est proposé au Conseil, je m'excuse, d'adopter le règlement numéro E2503 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 5 750 000 pour des travaux d'infrastructure municipale. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, adoption of bylaw number E2504 to authorize capex of a loan of $3.5 million for sewers. Whereas in accordance with Section 366 of City and Towns Act, bylaw number E2504 to authorize capital expenditures and a loan of $3,500,000 for sewer and water infrastructure work was preceded by a filing and notice of motion given on November 19, 2024. It is submitted to Council to adopt bylaw number E2504 to authorize capital expenditures and a loan of $3,500,000 for sewer and water infrastructure work. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, adoption du règlement numéro E2505, autorisation des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,025 000 $. Attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro E2505 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,025 000 $ pour des travaux de parc a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 19 novembre 2024. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le règlement numéro E2505 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,025 000 $ pour des travaux de parc. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Monsieur le maire, je vote contre. Oui, OK. Moi aussi. Moi aussi. Alors, il y en a 4 contre. Et combien pour, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4. Et je vote, je exerce mon droit de vote. Alors, c'est 5. Merci. Alors, 5 contre 4. Merci beaucoup. Bon, adoption of a bylaw number E2506 to authorize capex of a loan of $405,000. Whereas in accordance with Section 356 of Cities and Towns Act, bylaw number E2506 to authorize capital expenditures and a loan of $405,000 for the purchase of computer equipment was preceded by a filing and a notice of motion given on November 19, 2024. It is submitted to Council to adopt bylaw number E2506 to authorize capital expenditures and a loan of $405,000 for the purchase of computer equipment. Thank you. I move. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. That was easy. Bon, adoption du règlement numéro 1405-25 sur la taxation de la ville de Mont-Royal. Attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1404-25 sur la taxation de la ville de Mont-Royal pour l'exercice financier 2025 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 10 décembre 2024. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1404-25 sur la taxation de la ville de Mont-Royal pour l'exercice financier 2025. Merci beaucoup. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, adoption of bylaw number 1474 concerning the rate for the 2025 fiscal year.
Whereas in accordance with Section 356 of Cities and Towns Act, bylaw number 1474 concerning the rate of the 2025 fiscal year for the purpose of allocating the financial reserve to finance major expenditures and the replacement of the Royal Mount Footbridge was preceded by a filing and notice of motion given on December 10, 2024. It is submitted to Council to adopt bylaw number 1474 concerning the rate for the 2025 fiscal year for the purpose of allocating the financial reserve to finance major expenditures and the replacement of the Royal Mount Footbridge. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, now we are at the, on est dépôt et avis de motion. Premier projet de règlement numéro 1440-2. M. Pilon. Je dépose le projet de règlement numéro 1440-2, modifiant le règlement numéro 1440 intitulé Plan d'urbanisme de la ville de Mont-Royal-2017 en ce qui a trait au changement de l'affectation du sol pour l'immeuble situé au 1000 chemin Lucerne-lot 1 679 307 du cadastre du Québec et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Prochain item, adoption du premier projet de règlement. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 1440-2, modifiant le règlement numéro 1440-2, modifiant le règlement 1440, intitulé Plan d'urbanisme de la ville de Mont-Royal-2017, en ce qui a trait au changement de l'affectation du sol pour l'immeuble situé au 1000 chemin Lucerne, lot 1 679 307 du cadastre du Québec. De tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à son projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption le 7 janvier 2025 à 18 heures. Merci. Appuyé par? J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. No, I'm sorry, there's no question on this motion. I'm sorry. You'll have to wait till question period. You'll have to wait till question period. Sorry. May I have est-ce que je peux avoir le... je demande le vote. Monsieur le maire, j'aimerais m'adresser avant de procéder au vote pour cette modification qui est majeure dans notre ville, qui est un projet dans notre mandat au Conseil ici, qui est le plus grand développement depuis 2021. Et je veux vous expliquer un peu le pourquoi et le contexte pour que vous compreniez aujourd'hui les votes autour de la table. Je ne suis pas pour la haute densité. Aucun résident ne l'était quasiment en 2021. Le temps a fait les choses, mais for the record, je veux vous expliquer que le vote aujourd'hui n'est pas référendaire. Et il est nécessaire pour pouvoir passer à la prochaine étape qui, elle, est référendaire. Donc, si aujourd'hui, je vote pour, c'est parce que je ne peux pas voter contre une autre densité et que je veux qu'on passe à la prochaine étape parce que le statu quo n'est pas acceptable. Et c'est la seule façon de passer à la prochaine étape. Donc, merci, Monsieur le maire, de m'avoir accordé ce temps-là. Je pense que c'est important que les résidents comprennent le processus. Merci. Merci beaucoup. Je m'excuse, il n'y a pas de commentaire. Je demande le vote, s'il vous plaît. Moi, je suis contre. Donc, je vote contre. J'aimerais ajouter moi aussi un point, c'est qu'il y a toujours une solution, et ce n'est pas la seule solution de changer le plan d'urbanisme. Et je souligne que dans les périodes électorales 2021, c'était prévu que le plan d'urbanisme change pour un plan de 20 ans. Je précise que depuis 3 ans, il n'y a rien qui a changé dans le plan d'urbanisme avec la nouvelle administration, avec Monsieur le maire, et que la seule chose qu'à date, ça va être changé, c'est le changement de zonage, affectation de sol pour 1000 Lucerne. Merci. Merci. Alors, on a 7 pour et 1 contre. Parfait. Merci beaucoup. Alors, la prochaine recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. Alors, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 15 novembre 2024. Le plan numéro 1, 260 Strathcona, pour modification au PIIA accepté, fenestration en arrière sous les réserves suivantes. Il est recevable que les portes patio de la façade arrière n'aient pas de carrelage, mais les fenêtres doivent en avoir, selon la recommandation précédente du 6 septembre 2024. Les ouvertures des façades latérales et avant doivent rester telles qu'approuvées précédemment. En numéro 4, 2310 Rockland, pour réfection des façades sous les réserves suivantes. Option 2 est retenue pour le mur de façade et la coloration blanchot est requise pour toutes les fenêtres et les portes de garage. Les proportions des fenêtres à l'arrière et au mur latéral ne sont pas appropriées. Les divisions existantes doivent être conservées et il est suggéré de type battant. Plan numéro 5, 8475 Décarie, pour affichage commercial pour Rideau Rêve sous la réserve suivante. Les fautes d'orthographe doivent être corrigées et un seul boîtier est autorisé. Des corrections sont requises sur les documents pour l'émission du certificat d'affichage. Plan numéro 6, 79 Simcoe, pour agrandissement en cour arrière au rez-de-chaussée sur la réserve suivante. Les élévations proposées sont acceptées, mais pas le rendu car ça ne reflète pas les élévations. Une version révisée devra être déposée. D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 29 novembre 2024. Plan numéro 2, 329 Trenton, pour modification de la toiture. Plan numéro 3, 2290 Duncan, pour modification des 4 façades. Plan numéro 4, 2392 Lucerne, pour installation d'une nouvelle enseigne commerciale. Plan numéro 5, 2290 Kildare, pour modification des 4 façades sous les réserves suivantes. Option 1, acceptée pour la porte d'entrée. Option 2, acceptée pour la porte de garage, fenestration du côté droit. Plan numéro 6, 2310 Rockland, pour réfection des façades sous la réserve suivante. L'option 1, avec 5 vitres et 5 panneaux décoratifs avec des carrés en dessous. Plan numéro 7, 2394 Lucerne, pour nouvel affichage pour TELUS Coudeau. Plan numéro 10, 2328 Fulton, pour modification de l'ouverture en arrière. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 29 novembre 2024. Plan numéro 8, 4300 Côte-de-Liesse, pour réfection des 3 façades non favorables selon les motifs suivants. La coloration en général est trop foncée et doit être plus pâle. Le style original avec ses briques rouges est perdu. Avec les modifications proposées, il ne s'intègre pas avec les bâtiments avoisinants. Le geste architectural et détail de structure en acier n'est pas recevable. Il est suggéré de présenter l'entrée principale en art déco, mettre le style art déco original en valeur. La fausse pierre céramique n'est pas recevable et les échantillons physiques à fournir. Plan numéro 9, 115 Dobie, pour réfection des façades non favorables selon les motifs suivants. La pierre existante doit être conservée car la nouvelle pierre engendre une perte de l'aspect rustique de la maison d'origine, d'un style typique des maisons de VMR, doit s'intégrer au voisinage dont les détails sont généralement pâles. Le déclin avec composite de bois est refusé. Une couleur pleine, sans veinage, doit être proposée.
Le style architectural de la maison se perd avec la proposition. Le comité recommande d'utiliser des couleurs plus pâles dans son ensemble. Merci beaucoup, Madame la Trésorière, pour la belle comptabilité de des recommandations du CCU. Alors, Je propose la résolution. merci. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Parfait. Passez à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, modification, modification, amendment, just a minute now, sorry. Amendment to resolution number 240920 concerning a minor variance for the property located at 73 Lockhart. It is submitted to Council to amend Resolution number 240920 adopted by Council on September 17, 2024 for the purpose of two minor variances requests for the property located at 73 Lockhart Avenue by replacing the second subparagraph of the operative part of the decision with to refuse the encroachment of the proposed second-story extension with a left side setback of 1.97 meters for the following reasons. Council has maintained a constant curative and not prospective application of the bylaw on minor variances. The curative approach is intended to allow the correction of minor derogatory situation to the standards of the subdivision or zoning bylaw referred to in the bylaw of minor variances. This curative approach is based on the applicant's demonstration that he is suffering serious prejudice from the application on his immovable of the standard from which he is already derogating and not from the standard from which he wishes to derogate in the future. It is possible for the applicant to plan the construction he wishes to erect above his garage by applying the standards set out in the zoning bylaw. Compliance with the bylaw for the future development of a construction may constitute an inconvenience, but does not, in the opinion of Council, constitute a serious prejudice within the meaning of the bylaw and the Act respecting land use, planning and development. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Bon, appel d'une décision du comité d'études des demandes d'autorisation de démolition 491 chemin Dunsmuir. Attendu que l'immeuble situé au 991 chemin Dunsmuir a fait l'objet d'une demande de permis de démolition partielle qui a été refusée par le comité d'études des demandes d'autorisation de démolition le 14 novembre 2024. Attendu que le 26 novembre 2024, conformément à l'article 148.0.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et à l'article 48 du règlement numéro 1435 régissant la démolition des immeubles, le propriétaire a transmis à la Ville un appel de la décision du comité du 14 novembre 2024. Attendu que cet appel a fait l'objet de délibérations par les membres du Conseil lors d'un caucus tenu le 3 décembre 2024. Attendu qu'en vertu de l'article 148.0.20 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de l'article 49 du règlement numéro 1435 régissant la démolition des immeubles, lors d'un appel, le Conseil peut confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû prendre. Il est proposé au Conseil municipal de confirmer la décision rendue par le comité d'études des demandes d'autorisation de démolition le 14 novembre 2024, ayant refusé la démolition partielle de l'immeuble situé au 991 chemin Dunsmuir. Monsieur le maire, avant de passer au vote, vous permettez que je intervienne? Je m'excuse, ça prend quelqu'un pour appuyer. Je veux dire pour approuver et appuyer, s'il vous plaît. Désolé. Je propose. Propose, merci. Désolé. J'appuie. Merci beaucoup. Donc, si vous me permettez la parole, avant de procéder au vote de cette résolution, je souhaiterais
entendre les présidents des deux comités, le CCU et de la démolition. Après avoir révisé le dossier en question, je constate qu'il est conforme au règlement en vigueur. Toutefois, je tiens à souligner que dans l'application de ces règlements, il y a parfois une certaine subjectivité, ainsi que des prises de position basées plutôt sur des avis de préférence personnels de certains membres de ces comités. Cela peut malheureusement entraver la progression de demandes pourtant légitimes et qui respectent les conditions établies. Je reçois de nombreux appels de nos résidents et j'écoute attentivement leurs doléances. Je reconnais que dans plusieurs cas, leurs demandes sont justifiées et raisonnables. Bien entendu, ce n'est pas toujours le cas, mais il est de notre devoir d'assurer un traitement juste et équitable des dossiers qui nous sont soumis. C'est d'ailleurs un sujet qui revient fréquemment dans les échanges que j'ai avec les citoyens. Certains commentaires que j'ai pu entendre lors des délibérations m'ont sincèrement interpellé, car je les trouve ni justifiés ni appropriés. Par respect pour ce conseil, je m'abstiendrai d'en citer des exemples précis, mais je tiens à exprimer mon désaccord face à de telles approches. Enfin, je crois fermement que nous devons faire preuve d'une plus grande ouverture afin de respecter les aspirations légitimes de nos résidents. Il est de notre responsabilité d'agir dans l'intérêt de la communauté et des résidents tout en appliquant les règlements de manière objective et cohérente. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires, non? Monsieur le maire, en tant que président du comité de démolition, j'aimerais ça répondre à l'interrogation qui a été posée. Oui. J'ai voté en faveur de la démolition et inscrit ma dissidence vis-à-vis le comité. Les résidents du 991 Dunsmuir ont soumis une demande de démolition au printemps 2023 et le comité a rendu une décision défavorable le 7 juin de cette même année. Et pourquoi la décision avait été tenue à ce moment-là? C'est que les résidents, le projet, en fait, parlait de détruire complètement la maison, la fondation, la maison au complet et construire une nouvelle maison qui conservait très peu des éléments d'origine. Le CCU, de son côté, ne s'était pas prononcé sur le projet présenté car il nécessitait une démolition complète, donc c'était le comité de démolition qui devrait se prononcer auparavant. Ce n'est pas du tout la même demande qui était là cette fois-ci, qui a été présentée cet automne. Cette fois-ci, les résidents ont fourni un nouveau projet qui était un projet d'agrandissement qui a été accepté de manière unanime par le CCU et qui respecte les conditions d'intégration du voisinage et les maximums permis au niveau d'occupation du sol. Ce projet, entre autres, il conserve la façade de la maison, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a certains murs qui doivent être démolis, ainsi qu'une bonne partie du toit. Donc, la demande a été renvoyée au comité de démolition. Et malgré la recommandation favorable du CCU pour le projet, et surtout le conseil ici, tous les huit membres du conseil ont voté en faveur de ce projet-là lors d'une séance précédente. C'est pour cette raison que je voterai contre la motion de ce soir qui est de maintenir la décision du comité de démolition. En fait, je me pose une question. Si le terrain avait été vacant et que le projet avait été présenté, le projet aurait été accepté. Parce que ça respecte en tout point le programme d'intégration et d'implantation architecturale. C'est pas la même chose. Merci. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires des présidents? J'aimerais prendre la parole. Oui. J'aimerais simplement clarifier qu'il y a deux processus qui sont parallèles. Il y a le processus du comité de démolition qui évalue si la propriété en question, elle est saine ou si elle est dans un état qui mérite la démolition. La réglementation est ainsi faite que si la maison elle est saine, qu'il n'y a pas d'enjeux structuraux, qu'il n'y a pas d'enjeu de contamination ou de pourriture, l'esprit du règlement est que cette maison elle est préservée dans la mesure où 60% des murs doivent être préservés. Une préservation d'un bâtiment, c'est 60% des murs et 50% de la toiture.
Lorsqu'une démolition est autorisée, c'est qu'on accepte qu'elle aille au-delà de ces pourcentages-là. Donc, l'esprit est que l'existant, donc les bâtiments qui existent dans notre ville, sont préservés à au moins 60% pour que la modification qui est proposée, le projet de rénovation, ne vienne pas empiéter sur l'existant qui est déjà là. Au niveau du CCU, le processus est différent. Le CCU va se pencher sur un projet de rénovation en essayant d'intégrer les critères du plan d'intégration architecturale pour que le bâtiment proposé s'inscrive dans le profil de la rue, dans les phases de la maison selon son année de construction. Donc, c'est deux processus différents. Merci. Et si vous permettez, j'aimerais ajouter un point. Oui. J'aimerais m'exprimer aussi. Allez-y. Je suis coprésident du CCU avec Caroline Descaloé. C'est un projet qui a été présenté à plusieurs reprises au CCU. Ça s'est tiré pendant 1 an et demi. Moi, je vais voter contre le fait de ne pas permettre la démolition partielle pour la simple raison que, du point de vue normatif, tout est respecté. Et il y a un avis favorable du CCU qui dit, après 11 séances, là, où les gens, surtout le propriétaire, a mis de l'eau dans son vin pour respecter le plus possible le PIA, qui, comme le soulignait M. Taillard, a des aspects relativement subjectifs, mais le CCU a dit, OK, ça va comme ça. Donc, à partir du moment où le CCU nous dit que ça va comme ça, si on ne permet pas la démolition partielle, jamais cette maison-là ne pourrait être érigée. Et je reprends l'argument du président du comité de démolition. Si on était sur un lot vacant, tout est respecté du point de vue normatif et même au niveau du PIA qui a accepté les derniers plans. Et moi, je conçois mon rôle comme conseiller municipal, membre du CCU. Je ne suis pas un professionnel, je suis un simple conseiller municipal. On est là pour le respect de la réglementation, c'est fait par le CCU, et permettre aux propriétaires de cette résidence-là d'avoir une résidence intergénérationnelle sur un grand terrain et, à mon avis, a consenti tous les efforts requis pour satisfaire les exigences du CCU. Donc, c'est pour ça que je vais voter contre le refus de permettre la démolition partielle de cette résidence-là pour permettre la construction par la suite. Est-ce que vous faites un tour de table? Parce que je vais juste parce que je n'ai pas vu ta main. Je vais laisser Mme Kamali parler et après ça, vous pourrez parler. Oui, absolument. Alors, Mme Camille, après ça, Mme Séguin. Merci, M. le maire. En fait, moi, je commente le dossier en tant qu'ingénieur en structure. J'ai visité la maison. La maison, toutes les fondations et toute la maison est très fonctionnelle. Il n'y a aucun problème au niveau des fondations de la maison, aucun. Il faut comprendre que le processus de CCU et comité de démolition, c'est deux processus qui sont interreliés. Le CCU, il ne pouvait pas se prononcer sur un projet qui nécessite une démolition de plus que 80% sur les toitures et 60% sur les murs. Il fallait que l'acceptation des recommandations de CCU soit conditionnelle à l'acceptation du comité de démolition, qui n'était pas le cas. Donc, le comité de CCU, depuis jour 1 de notre élection, on a demandé la révision de réglementation et le travail conjointement de ces deux comités et qui n'était jamais accepté par M. le maire. Il n'a jamais voulu que ces deux comités ils se parlent sur les dossiers névralgiques comme c'est le cas pour 991 dans Zmouilleur. Donc, j'aimerais m'adresser aux propriétaires. Il n'y a aucune décision qui était prise contre eux. Leur maison, c'est sain et sauf. Et par rapport au exemple d'un terrain vide, c'est pas comparaison de pomme avec pomme ou orange avec orange. Vous comparez pomme avec orange. Quand c'est un terrain vide, toutes les maisons qui sont installées autour et qui l'ont acheté leurs propriétaires, autour d'un terrain vide, ils savaient qu'un jour, il va y avoir quelque chose. Donc, ce n'est pas le cas actuel. La maison est bâtie depuis plus que 50 ans et tous les voisinages qui l'habitent autour, ils le savent. Maintenant, construire 2 étages à
à 6 mètres ou 4 mètres de maison qui est située à l'arrière, c'est pas respectueux pour les voisinages. Donc, ça génère beaucoup de problèmes pour les voisinages. Donc, en considérant le respect pour les voisinages déjà établis et l'état parfait de cette maison, ce n'est pas un cas de démolition. Le comité de démolition, il doit se prononcer sur des choses concrètes. Quand il y a un problème aux toitures, aux fondations, et que ça nécessite qu'on ne peut pas le réparer. Imaginez, on a réfectionné Notre-Dame de Paris après l'incendie. Et comment on ne peut pas préserver les maisons qui sont propres et dans parfait état structural à Mont-Royal. Donc, voilà, c'est ça mon commentaire au sujet de ce dossier. Et que j'ai voté contre dans le comité de démolition 2 fois et j'ai voté dans le conseil contre la démolition et ce soir, je suis pour cette résolution. Merci. Madame Séguin. Un élément à tenir en compte pour un vote comme une conseillère comme moi qui n'est ni architecte ni ingénieur, c'est de ne pas créer de précédent. Les démolitions sont permises, comme ça a été expliqué par mes confrères et consoeurs, pour des immeubles qui ont des problèmes structuraux qui nécessitent souvent des démolitions. Démolir pour rénover, ça n'a jamais été quelque chose qui a été autorisé. Et pour tous les résidents qui ont rénové en respectant cette règle-là, pour moi, c'était évident que ça créait un précédent d'inéquité. Donc, c'est pour ça que j'ai voté contre la résolution, contre la démolition, pardon. OK, merci. Personne d'autre? Parfait. Alors, avec ça, nous allons... il y a une motion sur le plancher proposée par Julielde et appuyée par Mme Kamali. Je veux juste mentionner que je n'ai jamais arrêté, on n'a jamais discuté d'un projet de consolider les comités de CCU et de démolition ensemble. Alors, c'est un manque de compréhension, alors c'est une fausse... Non, tu n'as rien à parler, sorry. J'ai découvert non, tu n'as rien à dire parce que you're making up stories, as usual. Alors, on va continuer et on va passer parce que c'est un manque de compréhension qui est souvent le cas avec vous. Alors, on passe à la vote. Merci beaucoup. On passe à la vote. On passe à la vote. Oui. C'est une accusation. On passe à la vote, s'il vous plaît. Je demande le vote, s'il vous plaît. Je demande le vote, s'il vous plaît, sur la proposition sur le plancher, s'il vous plaît. Ceux qui sont pour la résolution, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, merci. Et ceux qui sont contre, s'il vous plaît, levez vos mains. 1, 2, 3, et je vais voter, exercice mon droit de vote. Je suis contre la résolution. Alors, c'est 5 pour et 4 contre. Merci beaucoup. Merci. Bon, prochain item. On parle du rapport sur la décision prise en orientation du Conseil d'agglomération. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters of the agenda of December 19, 2024, regular sitting of the Urban Agglomeration Council, and discuss that position with the other members present in the order to adopt a resolution establishing the council stance in accordance with Section 61, Paragraph 2 of an act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomeration. It is submitted to council to authorize the mayor or his representative to attend the December 19, 2024 agglomeration council regular meeting in order to make any decision he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Mount Royal. Thank you. I move. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Thank you. Unanimous. Et là, on passe à la deuxième période de questions. Alors, Mr. London, I believe you had a question. I'm sorry, for the record, you have to announce your name and address. Thank you.
on the agenda talks about changing the land use of the property at 1,000 Lucerne. Now, which property do you plan to change? Could you put it to us in other ways of describing the property? And number two, could you tell us what types of changes you are planning to do? So to answer your question, it's a property where 1,000 Lucerne is where there is currently an abandoned synagogue on Lucerne. The Bethel. The Bethel, that's correct. And secondly, the purpose of the modification is to allow for residential use on the property, to build residential. So if somebody wants to tear down the building and build up a bunch of residential homes on that property, that'll be perfectly fine. Am I correct? Somebody wants to build residential properties on that property, residences on that property, yes. Okay. The way this was posted and explained to us attending the meeting, there was no explanation. Because it's only a first step. I think Mrs. Seguin spoke to it, as a matter of fact, earlier. It's only a first step in the process of changing a zone from an institution, a religious institutional zone, first of all, into a residential zone. From there, we have to go through the steps of the densification, the number of units, whether there are units. It's all a function of what will be approved by the bylaws, the municipality, what potentially could go to a vote of residents in contiguous zones. There are many steps ahead of us. Okay, so the existing laws in Tanimont Royal, which prevent properties from going higher or closer to the end of the property, those bylaws are still going to be in effect. Yes, yes. I think that explanation should have been made available to everybody before you started. Fine. Noted. Thank you. You're welcome. Bonsoir. Nicolas Raymond, 606 Powell. Après quelques années sans nettoyage, inspection, alésage des racines par l'absence de soumissionnaire, vous avez octroyé un contrat cette année à Sanivac pour 3 années. Et la Ville a élaboré son contrat avec les zones à nettoyer, inspecter et aléser. Un petit peu à chaque année, quand on regarde les plans comme tels, comme vous savez, 9 août, beaucoup de la ville a été inondée, mais les années 2022, 2023, puis en juillet de cette année, c'était beaucoup le nord-ouest de la ville. Quand on regarde les plans de nettoyage, dans ce secteur névralgique touché de façon répétée par les inondations, on voit juste un petit bout d'Algonquin, un petit bout de Mitchell, un petit bout de Kenaston, 0 Powell, 0 Lazare, 0 Morrison. Comment expliquer que des zones qui n'ont pas été nettoyées depuis plusieurs années, qui sont fortement impactées par les refoulements d'égouts ou les infiltrations causées par l'eau, ne sont même pas dans votre plan de 3 ans de nettoyage, inspection, alésage des racines? Dans quel plan de 3 ans? Le C-2024-64, le contrat, ça a été élaboré par Mme Rakouya et Mme Anoual. C'était pour quelle année? 2024-25, 25-26. Je pense que je ne peux pas répondre à ça. Ça dépend de nos ingénieurs, nos consultants. On a un spécialiste là-dedans qui travaille là-dessus, comme des médecins qui travaillent sur leurs patients. Alors, on a un spécialiste là-dedans, Mme Mahala, qui est chef du section, qui prend des décisions à comment est-ce qu'ils vont passer les travaux et les nettoyages si nécessaire. Peut-être ces secteurs ne sont pas nécessairement affectés de la manière que vous pensez.
Alors, c'est à eux autres, les experts. Il faut que je me fie sur eux autres. Donc, eux savent les zones qui ont été touchées. Ils ont consulté les recommandations. Eux vont savoir les zones qui sont touchées et eux vont savoir quelles zones devraient être adressées en premier. Okay. Dans le même contrat C-2024-64, il y a 4 zones qui sont inspectées, nettoyées, lésées mensuellement. 2 petits bouts sur Canora, 1 petit bout sur Lucerne. C'est quoi les critères pour être inspectés, nettoyés, lésés mensuellement pendant 3 ans? Je ne peux pas répondre à votre question parce que vous demandez une question technique qui nécessite en effet une réponse du département d'ingénierie. Okay. Puis dans le point 15, pour la calibration du modèle hydraulique, pouvez-vous nous éclairer qu'est-ce qui est arrivé avec les installations des débitmètres de cette année? Il était question de les laisser pour tout l'hiver, de les réinstaller l'année prochaine. Est-ce que c'est là-dedans ou c'est autre chose? Il y avait une période de temps où il n'y en avait pas de pluie du tout. Alors, on a pris une décision de les enlever temporairement et de les réinstaller pendant une période de temps quand il va y avoir de la pluie. Ça ne sert à rien de mettre des installations et de payer et de dépenser des sous des résidents de Ville-Mont-Royal pour rien. Alors, nous autres, on va les réinstaller dans une période de temps quand on voit des pluies. C'est très difficile parce qu'on est à l'hiver et on a eu de la pluie la semaine dernière, je crois, et même hier. Alors, c'est difficile de prévoir des fois, oui. Est-ce que pour la courte période où il a été installé cette année, quand même, il y a des données possibles à analyser? Il y a des données possibles, mais il faut que je m'informe auprès de l'ingénierie, oui, absolument. Parfait. Dernièrement, joyeuse fête à tout le monde. Merci. Mais avec égard, M. le maire, en début de rencontre, vous avez fait un rappel sur la civilité et tout ça. Il faudrait que ça s'applique à tout le monde. Merci. Oui, absolument. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Avarger, du 73 Lockhart. Alors, ma question, c'est la suivante. Ce soir, bien qu'il y ait eu une résolution concernant la modification de la décision du Conseil qui refusait notre demande de dérogation mineure, puis ça a été adopté ce soir, est-ce qu'on doit comprendre que notre dossier va néanmoins être réévalué à la lumière des faits qui vous étaient jusqu'ici inconnus et que nous avons exposés à vous-même aujourd'hui, notamment quant au fait qu'il y aura un préjudice sérieux et grave que nous subirons si la demande de dérogation est refusée? Comme je vous ai, on s'est rencontrés aujourd'hui, on a passé du temps avec vous et votre architecte, et puis on s'est dit, et je pense que l'architecte a été répondu aussi cet après-midi, je ne sais pas si un courriel, il vous a communiqué le courriel, et on va repasser votre demande de dérogation, comme on vous a dit, et la présentation et les nouveaux faits vont être représentés, resoumis, je veux dire, au CCU pour leurs recommandations. Parfait, merci. C'était la question pour s'assurer qu'ils aient les nouveaux éléments pour... Oui, absolument. Merci. Oui, et on vous a répondu par écrit avec ça aussi. Oui, on a vu ça. On voulait juste Parfait. confirmer parce que quand même la résolution était quand même passée ce soir. Oui, et on vous a dit aussi que la résolution serait passée ce soir. OK. Tout est beau. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, merci. Joyeux Noël à tous. Merci beaucoup et à vous aussi. Bonsoir, Brigitte Mac, 900 Marlborough. Monsieur le maire, je vois que la ténacité a payé. Il y a un comité qui va naître en 2025, un comité citoyen. Je vous remercie. Je vous avais demandé la dernière fois si vous pouviez vous engager à faire quelque chose d'ici la fin de l'année. Vous avez dit que vous n'étiez pas sûr, mais je vois que ça va se produire. Est-ce que l'an prochain, vous envisagez créer d'autres comités? Je pense à un comité, par exemple, sur le patrimoine, comme il y en a déjà eu à Ville-Mont-Royal. Malheureusement, comme vous savez, il y en a eu, puis une de vos prédécesseurs a dû juger bon mettre fin à tous les comités. Est-ce que c'est quelque chose que vous et les 8 conseillers envisagent créer l'an prochain? La possibilité, comme j'ai mentionné dans mes mots d'ouverture, j'ai mentionné qu'il y aurait peut-être des comités, comme on dit,
information groups qu'on va avoir et c'est sur ça qu'on va se baser parce que je pense qu'il faut qu'on mette l'emphase sur les changements climatiques et l'environnement pour commencer. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources humaines pour être sûr de gérer ça d'une manière saine et appropriée. OK. Mon autre question... On appelle ça des working groups, OK? Working groups, mais c'est... Parce que vous avez dit information, mais information, c'est pas ouvert au public. Donc, les working groups, ça serait comité fermé, c'est ça? Bien, ça serait peut-être ouvert. Je pense qu'on n'a pas décidé encore. Okay. Je ne suis pas sûr. Pas décidé la formule. Non. Mon autre question, c'est un point sur lequel je suis revenue souvent, puis j'y tiens, puis je pense qu'il y a une logique là-dedans. Vous savez, quand vous énumérez les règlements numéro 1442 ou la zone XYZ, il me semble que ça serait simple, très économique de préciser, quand vous parlez d'une certaine zone en particulier, de préciser c'est dans quelle zone, au moins dans quel district, pour que les citoyens puissent dire, OK, ça c'est au coin de telle rue et telle rue, je me situe en... Est-ce que ça serait possible pour vous de... Je vais m'informer auprès de l'administration, absolument. Je vous en avais parlé dans le passé, mais ça fait longtemps que je le mentionne. Merci, joyeuse fête. Avec plaisir. Merci beaucoup, pareillement. Bonsoir, Cathy Davard, chemin McNaughton. Pardon, j'ai manqué votre nom. Cathy Davard, chemin McNaughton. Quelle adresse? Je pourrais vous le dire en privé, je ne veux pas le mettre public. OK. Mon adresse le donner au ne greffier. peut pas être pris public, pas de problème. Chemin, quel chemin? McNaughton. OK, parfait. Merci beaucoup. OK, merci. Donc, moi, j'avais des questions par rapport à le numéro 31, qui est le changement, si je l'ai bien compris, c'est le changement de zonage, la motion qui passe pour un changement de zonage. Donc, vous avez mentionné, Madame Séguin, que c'était une première étape pour pouvoir avancer à ce propos et que la prochaine étape serait au mois de le 7 janvier. Que ça serait l'étape plus référendaire. Donc moi, j'ai pas tout à fait compris et je pense pas que qui que ce soit au courant. Donc j'aimerais juste avoir un peu plus de précision, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi le 7 janvier quand la moitié des gens sont encore en vacances? À moins que ce soit quelque chose qui n'a aucune importance. La question va être posée à moi, numéro 1. Numéro 2, il y a des règlements qu'il faut qu'on suit. Et c'est basé sur les règlements que nous le suivons. Oui, alors, certainement. Alors, peut-être, Madame le chasseur, vous pouvez expliquer les règlements, pourquoi elle a suivi le 7 janvier. La date était prévue... le micro. Je vais essayer, j'ai remplacé un peu à pied levé ce dossier, là, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que c'est une consultation publique qui va y avoir lieu le 7 janvier à 18h. Donc, les citoyens sont invités évidemment à se présenter s'ils le souhaitent pour obtenir un peu plus de détails sur la modification proposée. Mais ma question, c'est pourquoi le 7 alors que les gens beaucoup de gens sont encore en vacances et que ce n'est annoncé nulle part? En fait, il va y avoir un avis public qui va... En fait, la première... je pourrais vous dire, la première information qu'elle a dite à ce sujet-là, c'était ce soir. Donc, c'était la première publication qu'on faisait, autrement dit. Et il va y avoir un avis public également qui va être publié là, au plus tard le lundi à ce sujet-là. Et il y a également des rappels B-City qui vont être faits. Et ça va être également publié sur notre site. C'est quoi ça, des rappels B-City? C'est une application qu'on utilise pour les résidents. C'est sur notre site Internet. Vous pourrez vous informer et vous abonner à B-City qui vous envoie des avis sur votre téléphone. Ah bon, d'accord. Mais alors, la question, c'est, vous savez, vous allez le publier, donc l'avis qu'il va y avoir une consultation publique le 23 décembre, quand les gens sont déjà partis, et le 7 janvier, c'est la consultation quand il y en a plein qui ne sont pas revenus. Le choix est quand même, m'apparaît un peu questionnable. Mais ce que je veux savoir, c'est ce que quelqu'un vous a posé la question, plutôt, M. Malouf, par rapport à quel est le projet qui est proposé ou la motion qui passe. Vous avez dit c'est pour transformer en zone résidentielle. Mais ce que vous n'avez pas rajouté ou précisé, et que je peux voir dans le plan que j'étudiais pendant que je
vous écoutais, c'est que c'est une zone résidentielle à haute densité qui est proposée. Alors que, je veux dire, depuis tantôt, je ne cesse d'entendre comment il faut harmoniser avec le voisinage jusqu'au petit carreau près, au centimètre près de hauteur. Et là, je ne comprends pas. On est en pleine zone résidentielle, aux 1000 Lucernes. Et on parle quelle est votre question, s'il vous plaît, parce que le temps s'écoule. Comment comprenez-vous ou comment pouvez-vous expliquer aux citoyens la contradiction entre l'harmonisation, la perfection avec le voisinage, l'intégration, le plan architectural et tout ça, versus un changement de zonage proposé dans cette mention qui est pour une haute densité, un minimum de 80 logements jusqu'à 150 logements. Il n'y aura pas un minimum. Mais moi, je me fie juste au Il plan. y a un manque peut-être d'interprétation. Allez-y. Je veux vous expliquer simplement, et c'est la dernière réponse, parce que je vais passer aux prochaines personnes. OK? C'est très simple. Il y a un changement de zonage. Ce n'est pas un minimum de 80 résidences. C'est haute densité, ça commence à 3 résidences. C'est la manière que c'est décrit à Montréal. On utilise le même plan d'urbanisme que Montréal utilise. Et c'est la manière pour ce site et pour le zone. Mais c'est sûr qu'un 80 résidences, c'est impossible d'installer ou d'implanter sur ce site. Alors, ce ne sera pas 80 Donc, résidences. ça serait 3 résidences sur le site de la synagogue. Non, je n'ai pas dit que ce sera 3. Ce sera plus que 3. Plus que 3, définition, ça veut dire haute densité. Moi, je ne sais pas. Moi, je me fie à la légende de votre plan. Je comprends, mais ça ne va pas être 80 résidents. Ben, ça va être combien? 50? On ne le sait pas à ce moment. Mais ça dépend. À la consultation publique, on va le savoir. À la consultation publique, il va y avoir plus d'informations qui va être présentées aux résidents. Parce que je pense que tous les conseillers seront d'accord que ce n'est pas dans l'intérêt des résidents ou de la communauté d'avoir une haute densité, ni dans l'intérêt des égouts, qui ont déjà de la misère à fournir. Je vous comprends, madame, et merci pour vos questions. Merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de me présenter. Oui, il faut mentionner votre nom, s'il vous plaît. Alex Guida, 1085 Lucerne. J'apprécie le mot de Madame la conseillère ici qui a expliqué sa position pour faire avancer les choses. Je ne vais pas répéter les paroles de ma voisine qui a commenté sur le projet de changement de zonage 1000 Lucerne. La question, c'est, vous déclarez que ce sera un projet à haute densité. Ce ne sera pas un projet à haute densité, mais ce sera un projet de développement résidentiel. Pourquoi vous n'avez pas utilisé le mot habitation à moyenne densité, étant donné que ça respecte parfaitement les critères de votre plan, votre propre plan? Oui, je vais répéter la raison pour ça. C'est parce que c'est la manière que le règlement est écrit. Il faut qu'on suive les règlements et c'est pourquoi on met la terminologie qu'on utilise là-dedans. J'ai même posé la même question aujourd'hui et c'était la réponse que j'ai reçue. Mais vous savez, le critère de haute densité, avec la superficie que vous proposez de changer de zonage, ça correspond entièrement au plan initial proposé par le développeur. Donc, non. Mais c'est un calcul simple. Non, mais là, je vais répondre à votre question parce que je ne veux pas que vous continuiez sur une angle qui est fausse. Originalement, le développeur avait proposé, je pense, 52 résidents. Il l'a réduit à 48 résidents. OK? Alors, c'était là où il a arrêté. Alors, là, on suit des étapes qui sont nécessaires. Je l'espère. Mais de toute manière, un calcul sommaire, la superficie du terrain, c'est plus ou moins un demi-hectare, un peu peu+. Donc, ça fait si on prend le calcul ici, 150 habitations divisées par 2, ça fait à peu près maximum, au moins 40 et au maximum 75. Donc,
pratiquement, je vois que vous marchez sur le... J'aimerais juste vous assurer quelque chose. Ça, c'est un changement de zonage parce que présentement, c'est désigné institutionnel pour une église, OK? Et puis, c'est un changement. Après ça, on va suivre toutes les étapes nécessaires et on va informer des consultations publiques. Et puis, les résidents vont faire part de ces consultations publiques, surtout ceux qui sont autour, qui sont contigus à cette propriété. Alors, c'est juste des étapes. On suit les règles de loi, c'est tout. Merci. Merci. Hello, Mr. Mayor. Hello. Alexandre Cassis, 1280 Chemin Lucerne. Lucerne Road is already a challenging street with issues such as speeding vehicles and cyclists often resorting to sidewalks due to safety concerns with passing traffic. Compared to other cities that have implemented effective traffic calming measures, we seem to be falling behind. With the proposed high-density residential project at 1000 Lucerne Road, what opportunities will residents have to provide input on the design and scope of the project to ensure it integrates well with the existing community, the garden city ideal we have here, including the implementation of traffic calming measures to address the increased traffic that will likely be caused by the new increased residences and for pedestrian safety? Sure. So right now we're in a first phase of this process by rezoning the area from, as I mentioned, institutional, religious, to residential. The next phase of it will be a presentation of the proposed use of the property where residents can certainly offer their opinions and opine on it. And then, the developer has to obviously present something to the CCU and do a presentation to the public as well. So as I mentioned to the gentleman before you, Mr. Guida, is that even though it says 80 residences, there's no way you can build 80 residences on that property. Let's be practical. And I think to be alarmist about this would be totally impractical. And there's no way that anybody who is reasonable and feels that they want to build something that will integrate well in the community, well, it has to integrate well in the community. The number of residences that are going to be there, and B, obviously, the traffic calming measures that you speak about will have to be something that we consider for Lucerne from Jean Talon all the way to Côte-de-Liesse, because it's not just a limited area that's impacted. We are, unfortunately, in Tanamont-Royal, the victims of GPS technology that permits vehicles to use the least busy streets. Everybody is frustrated when they're driving cars. Everybody is frustrated when they're driving bicycles, motorized scooters, and things like that burn stop signs and nearly come into accidents with vehicles turning who have the right of way. So cyclists are just as bad as vehicle drivers. And we are obviously working with the SPVM. There are certain measures that we can put in place, but we have to work with the data and the information that the SPVM has. We have considerable amount of intermunicipal traffic, which is not our traffic, not our residences, and that goes through the major arteries of Tanamont-Royal. So that's Rockland, it's Lucerne, it's Côte-de-Liesse, it's Jean Talon. We're surrounded, and then people who cut through Laird and Graham. So all of those considerations that you raised will be brought into thought as the project moves forward, and we want to make sure we do something. Right now, an empty and vacant building that is there there's no demand or use for a religious institution. And you can imagine when you have a religious institution, you have a lot of people coming and going. Whether it be for funerals, whether it be for masses, whether it be for any events that take place there. And that at times has become, residences in the area have called about, noise, traffic, etc. So I think the best use of the property is residential, and how we get there and what ends up being there is going to obviously be in the best interest of the community at large. Thank you. You're quite welcome. Happy holidays. You too. Thank you.
Bon, avec ça, on passe au dernier item. Alors, on souhaite tout le monde joyeuses fêtes et joyeuse Noël, qui est la levée de la séance. Attendu que tous les sujets de l'ordre du jour sont épuisés, il est proposé au Conseil de lever la séance à 20h59. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité. Oh, all in favor. Nobody opposed. Joyeuses fêtes à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée.